Il y a des gens qui ne te détruisent pas avec la haine, mais avec la confiance. Cette histoire est réelle, elle parle d'amitié, d'argent, et d'une trahison, qui a tout détruit. Si tu penses que ton entourage te veut toujours du bien, écoute jusqu'à la fin. Au début, il n'y avait rien d'extraordinaire, juste deux garçons, dans un quartier populaire d'Abidjan, deux jeunes hommes africains noirs, la peau marquée par le soleil, les mains calleuses, le regard plein de rêves. Ils se connaissaient depuis l'enfance, ils avaient grandi dans les mêmes ruelles, partagé les mêmes bancs d'école, les mêmes galères, les mêmes repas trop simples, et les mêmes promesses. Un jour, on va s'en sortir, ensemble, c'est ce qu'il se répétait souvent. Lui, on l'appellera Yao, calme, travailleur, loyal, son ami, Kader, plus bavard. Plus ambitieux, toujours une idée en tête, Yao faisait des petits boulots, chantier le jour, livraison le soir, il économisait chaque franc. Kader, lui, parlait beaucoup de business, d'opportunités, de contacts, il disait toujours, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'information. Yao l'écoutait. Parce que c'était son ami, parce qu'il lui faisait confiance. Un soir, assis sur un banc en béton, sous un lampadaire fatigué, Kader posa une main sur son épaule. Frère, j'ai un plan sérieux. Yao leva les yeux, un plan pour importer de petits appareils électroniques, téléphones, écouteurs, chargeurs, rien d'illégal, rien de compliqué, juste besoin d'un peu de capital. Kader parlait avec assurance. Trop d'assurance peut-être, j'ai déjà les contacts, j'ai juste besoin de toi, de ta confiance. Yao hésita, l'argent qu'il avait mis de côté, c'était le fruit de 2 ans de travail, de fatigue, de sacrifice, mais c'était son ami, son frère, celui qu'il avait soutenu, quand son père était malade, celui qui lui avait prêté, quand il n'avait rien. Alors Yao dit oui, pas par cupidité, par loyauté. Le lendemain, il remit l'argent à Kader. Pas de contrat, pas de signature, juste une poignée de main, on est ensemble, dit Kader en souriant. Yao ne le savait pas encore, mais à cet instant précis, quelque chose venait de se briser, pas dans l'argent, dans la confiance. Au début, tout semblait normal, Kader appelait souvent, il parlait vite, avec enthousiasme. Le fournisseur est chaud, le conteneur arrive bientôt, prépare-toi, frère. On va changer de vie. Yao écoutait, il voulait y croire. Chaque matin, il se levait plus tôt encore, il travaillait plus dur, parce qu'il se disait une chose, cet argent, ce n'est plus seulement le mien, c'est notre avenir. Mais avec le temps, les appels devinrent plus courts. Puis moins fréquents. Quand Yao appelait, ça sonnait parfois dans le vide. Quand Kader répondait, il parlait d'autre chose. Frère, je suis en réunion, je te rappelle, fais-moi confiance. Toujours cette phrase, fais-moi confiance. Un soir, Yao croisa un ami commun au quartier, un gars discret, pas du genre à inventer. Il lui dit, presque gêné, frère, j'ai vu Kader hier, il était au maquis, il payait les tournées. Yao sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, le maquis, les bouteilles alignées, les rires trop forts. Avec quel argent? Il ne dit rien, il rentra chez lui. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le lendemain, il alla directement chez Kader. La porte était fermée, le voisin sortit la tête. Tu cherches Kader, il est parti depuis 2 semaines, sans prévenir, sans un mot. Yao sentit la colère monter, puis la peur. Il appela encore. Finalement, Kader décrocha, sa voix n'était plus la même, plus distante, presque froide. Frère, faut pas t'énerver, le business, ça prend du temps. Yao serra le téléphone. Dis-moi juste la vérité, où est l'argent? Silence. Puis une phrase, lâchée comme un coup de couteau, fais-moi confiance. À cet instant, Yao comprit, l'argent n'avait pas disparu d'un coup. Il s'était évaporé lentement, comme la confiance, comme l'amitié, et le plus douloureux, ce n'était pas la perte financière, c'était cette sensation horrible, être trahi par quelqu'un qui te connaît par cœur. Après cet appel, plus rien ne fut pareil. Yao ne travaillait plus avec le même cœur, ses gestes étaient mécaniques. Son esprit ailleurs, chaque bruit de téléphone, le faisait sursauter, il se posait toujours la même question, comment quelqu'un qui mange chez toi, peut-il dormir tranquille après t'avoir trahi? Les jours passaient, les factures arrivaient, l'argent manquait, Yao dut vendre sa moto, puis quelques meubles, pas par faiblesse. Par responsabilité, il refusait que sa famille paie, le prix de la naïveté d'un homme. Un soir, alors qu'il fermait son petit atelier, un message arriva, un seul, Kader, on doit se voir. Demain. Même endroit, Yao hésita, mais il accepta. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un café discret,
Kader arriva en retard, bien habillé, trop bien habillé, montre neuve, téléphone dernier cri. Yao observa en silence. Kader souriait, comme avant, mais ce sourire ne touchait plus ses yeux. Frère. Faut pas mal prendre, le business, c'est dur. Yao posa calmement une question. Dis-moi juste une chose, tu as encore mon argent? Kader baissa les yeux. Long silence, puis il murmura, il n'y a plus rien. Ces mots frappèrent plus fort qu'un coup de poing. Yao sentit sa gorge se nouer, mais il ne cria pas, il ne pleura pas, il demanda simplement, tu savais que c'était tout ce que j'avais? Kader haussa les épaules, on prend des risques dans la vie. À cet instant précis, Yao comprit une chose essentielle, index revers pointant vers la droite blanc, ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Kader avait choisi son confort, plutôt que leur lien. Yao se leva, il ne demanda pas remboursement, il ne menaça pas, il dit juste, ce que tu m'as pris, m'a coûté de l'argent, mais ce que tu as perdu, c'est plus grave. Kader fronça les sourcils, quoi donc? Yao répondit calmement, le respect, et il partit. Ce jour-là, Yao ne rentra pas chez lui directement, il marcha longtemps, très longtemps, il comprit une vérité dure, parfois, Dieu enlève quelqu'un de ta vie, non pas pour te punir, mais pour te protéger, ce n'était pas la fin. C'était le début d'une reconstruction silencieuse, la chute ne fait pas toujours de bruit, parfois, elle se fait lentement, discrètement, après cette rencontre, Yao n'avait plus rien, plus d'économie, plus de projet, plus d'illusions, il se levait chaque matin, sans savoir pourquoi, son atelier était presque vide, les clients rares. La motivation absente, mais Yao continuait, pas par espoir, par dignité. Un soir, sa femme s'assit près de lui, elle ne cria pas, elle ne reprocha rien, elle posa juste sa main sur la sienne et dit, on est encore là, tant qu'on est ensemble, on n'a pas tout perdu. Ces mots furent un choc. Yao comprit alors une chose essentielle, index revers pointant vers la droite blanc, il avait perdu de l'argent, mais pas l'essentiel. Le lendemain, il prit une décision, il arrêta de courir après ce qu'il avait perdu, il arrêta d'espérer un retour, il arrêta d'attendre des excuses, il recommença à zéro, pas avec de grands discours, avec de petits gestes, il travailla plus dur, il observa plus. Il parla moins, il refusa les raccourcis, il refusa les promesses trop belles, il refusa de confondre confiance et naïveté. Les mois passèrent, lentement, les choses changèrent, un client recommanda son travail, puis 2, puis 10, pas parce qu'il était chanceux, parce qu'il était fiable. Yao comprit alors une autre vérité, qui t'a détruit hier, peut devenir ta meilleure leçon demain. Un soir, alors qu'il fermait son atelier, il reçut un message, un inconnu, on m'a parlé de toi, on dit que tu travailles proprement, j'ai une proposition. Yao sourit, pas d'excitation, pas de précipitation, juste un calme nouveau. Il répondit simplement, explique-moi. À cet instant précis, Yao n'était plus le même homme que celui qui avait confié tout son avenir à un ami, il avait appris, et cette fois, personne ne pouvait le tromper. La proposition était réelle, claire, simple, sans promesse magique. Yao prit le temps d'analyser, de poser des questions, de vérifier. Pour la première fois, il n'avançait plus avec le cœur seul, mais avec l'expérience. Le projet démarra lentement, très lentement. Mais chaque pas était solide, Yao gérait, décidait, contrôlait, il n'y avait plus de place pour l'aveuglement. Les mois passèrent, puis une année, les dettes disparurent une à une. L'atelier s'agrandit, les clients revinrent, pas par miracle, par constance. Un jour, Yao s'offrit quelque chose qu'il n'avait jamais acheté auparavant, tranquillité d'esprit, il rentrait chez lui sans peur, il dormait sans douter, il travaillait sans se méfier de tout le monde. Il avait appris à faire confiance, différemment. Un après-midi, alors qu'il supervisait un chantier, il entendit une voix derrière lui. Yao, il se retourna, c'était Kader, amaigri. Moins sûr de lui, le regard fuyant, j'ai tout perdu, je voulais juste te dire pardon. Yao resta silencieux, longtemps, puis il répondit calmement, ce que tu m'as fait m'a détruit un moment. Mais ça m'a aussi construit. Il ajouta, je te pardonne, mais je ne t'oublie pas, et il partit, sans colère, sans haine, avec paix. Ce jour-là, Yao comprit la dernière leçon, trahison ne vient jamais pour te ruiner, elle vient pour te révéler, révéler qui mérite une place dans ta vie. Révéler ta force, révéler ta maturité, et parfois, les pertes les plus douloureuses ouvrent les portes des plus grandes victoires. Parfois, ce ne sont pas les ennemis
qui te brisent, ce sont les proches, mal placés, mais si tu apprends la leçon, tu ne perds jamais vraiment. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi, like la vidéo, et active la cloche, pour soutenir.